Quand les États-Unis et l'Israël ont frappé l'Iran, et quand l'Iran a répliqué, voilà le discours du président Emmanuel Macron. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. Pour le président Emmanuel Macron, le victime, le provocateur, c'est qui? C'est l'Iran. Tous les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État occidentaux ont commencé à condamner les répliques de l'Iran sur les pays qui abritent les bases militaires américaines. Pour eux, l'Iran est le provocateur. Voilà l'image que donne l'Occident. Voilà à quoi nous vivons. Voilà à ce que voilà le moment de comprendre et de faire comprendre aux Africains que nous, en tant que petit État, nous n'avons pas de place dans ce monde, excusez-moi. Et que notre existence ne résistera que si et si possible, nous faisons l'union entre nous, pays africains, pour faire face à ces menaces américaines, chinoises, russes, européennes à travers le monde. Parce qu'à un moment donné, ils pourront se dire, ces personnes-là, parce que actuellement nous sommes dans une guerre idéologique. Si vous ne comprenez pas, nous sommes dans une guerre idéologique. À un moment donné, les Africains aussi, les générations qui viendront, n'accepteront pas le traitement qu'on nous impose. Et c'est voilà, il y en aura le croisement des idéologies comme la Chine, aujourd'hui, tous les pays qui s'affrontent économiquement et d'une manière avec les États-Unis. Voilà ce qui va arriver en Afrique. Parce que les Africains, quoi qu'il arrive, va se développer. Et si l'Afrique va commencer à lancer son processus de développement, alors, qu'est-ce qui va arriver en Afrique? Qu'est-ce que les Africains veulent entendre? Et quand vous entendez les discours comme ça, venant d'un dirigeant, d'un pays de liberté, le pays qui se dit révolution, le pays où la liberté a été adoptée, où l'égalité a été commencée, alors nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que ça, c'est l'un des pires discours que Emmanuel Macron n'aurait pas dû faire. Parce que, comment comprendre que, quel qu'en soit le régime, pourquoi ne pas attaquer l'Inde et la Chine, la Russie? Si l'Iran massacre est un régime communiste, dictatorial, il y en a plein à travers le monde. Il y a la Corée du Nord. Pourquoi ne pas l'attaquer? Parce que lorsque l'Occident, en Europe, tu as l'arme nucléaire, ça veut dire que tu es égal à eux. Tu as les mêmes choses comme eux. Et voilà ce que vous devez comprendre. Les Européens, pour eux, leur objectif, surtout pour les Américains, c'est de dominer le monde. C'est de ne pas voir une autre nation devenir plus économiquement que eux. C'est ce que les États-Unis de Donald Trump veulent combattre. Ils veulent combattre la Chine. Ils veulent anéantir la Chine. Que ce soit d'une manière économique, des taxes douanières que Donald Trump a imposées, mais il n'a pas pu, mais d'une manière ou une autre, par la guerre contre les alliés faibles. Parce que, sachant qu'ils ne pouvaient pas attaquer la Chine, leur objectif, c'est d'attaquer les alliés et ceux qui fournissent les ressources naturelles. Vous allez voir que les États-Unis ont signé les accords avec les pays qui disposent beaucoup de ressources naturelles, surtout en Afrique, le Congo d'abord, beaucoup de pays. Le Botswana, on a appelé le président botswanais de venir aux États-Unis. Il a refusé l'invitation de Donald Trump. Ça montre à quel point l'Occident, notamment les États-Unis, veut dominer le monde, qui est accompagné et protégé, soutenu par ses parrains, qui est l'Europe.